Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rong Hui. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre la 4e partie de l'enchaînement. Nous commencerons après une révision. Voici les mouvements de la 3e partie de l'enchaînement. Voilà pour la révision. Nous pouvons commencer la leçon d'aujourd'hui. Mais regardez d'abord les mouvements que nous allons apprendre. Voici les mouvements et positions que nous allons voir aujourd'hui. Position du cavalier. Position arc et flèche. Balayage du bâton. Piqué en avant. Blocage latéral haut. Pointé du bâton. Blocage haut de face.
Coup de pied enchaîné. Position fixe, on démarre de la dernière position du coup de lance enchaîné. En position. Le bâton se baisse, la pointe touche le sol. Rotation du corps vers la gauche, coup de pied latéral droit, levez ensuite le pied gauche et enchaînez un coup de pied latéral gauche. Ensuite ramenez le pied droit et posez-le fermement au sol, dessinez un arc de cercle avec la pointe du bâton et piquez vers l'avant. Revenez. Regardez encore une fois, les coups de pied latéraux doivent être synchronisés et piqués vers l'avant avec force. Observez bien les mouvements des jambes. Refaisons-le encore une fois. L'étoile filante rejoint la Lune. Position fixe, on démarre de la dernière position du coup de pied enchaîné. En position. La main gauche saisit le bâton, la main droite glisse vers le milieu du bâton. En tenant ainsi le bâton des deux mains, on avance d'un pas et on fait un blocage haut de face, au niveau du front, en position arc et flèche. Ensuite, la main droite fait pivoter la base du bâton vers l'avant. En même temps, on avance du pied droit. Le pied gauche s'avance d'autant pour conserver la position arc et flèche. Ensuite, la main gauche pousse vers le bas, pendant que la main droite garde le bâton vertical devant soi. On fait ensuite un pas du pied droit et le pied gauche suit pour garder le même écart. Revenez. Regardez à nouveau, faites attention au mouvement des mains. Refaites-le avec moi. Les mains et les pieds doivent être synchronisés. Refaisons-le ensemble. La pique surgit du dos. Position fixe, on démarre de la dernière position de l'étoile filante rejoint la Lune. En position. La main gauche ramène le bâton près de la hanche gauche. Levez le pied gauche et avancez d'un pas. Ensuite, la main droite se relâche et la main droite balaye le bâton vers la droite. Parallèlement au sol, jusqu'à le placer dans le dos pendant que la paume gauche se place devant le sternum. Ensuite, la jambe gauche fléchit vers l'avant et on pique vers l'avant avec le bâton. La main gauche saisit ensuite le bâton. La main droite s'ouvre pour pouvoir pointer vers le bas avec le bâton en position arc et flèche. Revenez. Regardons encore les mouvements des mains. Refaisons-le encore une fois. Revoyons maintenant l'enchaînement de tous les mouvements d'aujourd'hui.
Nous allons maintenant insister sur les points importants et difficiles de la leçon d'aujourd'hui. Essayez de bien sentir les mouvements. Stop. Chameau, quand le bâton est placé dans le dos, en même temps que la position arc et flèche, le bâton jaillit vers l'avant. Et la paume gauche est en protection devant le sternum. Voilà, comme ça. Refais-le une fois. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Maîtrisez bien ces mouvements. À la prochaine fois. Au revoir.